tempête tropicale Kirk qui s'est bien Plus intensifiée particulièrement au au cours. niveau de l'ouragan Kirk qui va concerner donc l'Atlantique. Un ouragan qui pourrait monter jusqu'aux catégories 3-4 assez Bienvenue pour facilement. cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. On va parler de l'ouragan qui va se passer, qui est en train de se passer. On voit ici, il est en catégorie 1 en ce moment. Il devrait suivre cette trajectoire et puis remonter ici au nord des Açores normalement. Et puis peut-être aller en direction de l'Europe, ça dépend des modèles, on verra tout à l'heure. Et puis en direction du Royaume-Uni et de la France. Après, en quel état, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, l'ouragan Kirk qui est en plein milieu de l'Atlantique aujourd'hui, ce 2 octobre. Voilà, voilà. On va regarder tout de suite par GFS. GFS qui va nous dire que pour l'instant, bah, on a des petites précipitations qui sont en ce moment. On peut le voir ici sur toute la France, hein, et aussi beaucoup de pluie sur le sud-ouest. Ou merde, pardon. Euh, car il y a euh, oups, cette dépression ici. Alors, pas très creuse, mais on la voit là, 1005. Petite dépression qui apporte un peu beaucoup de pluie, 50 à 70 mm de pluie. Donc quand même. Voilà, voilà. Après, normalement pour la journée de petite remontée des températures pour samedi, petite hausse des températures. Puis peut-être de nouveau des précipitations et des dépressions. Voilà, des pluies abondantes. Donc un risque d'inondation, hein, avec cette ex-Isaac, qui est avant Isaac, et qui s'est transformé en une grosse dépression large à 975 hectopascales, et qui va nous apporter de la pluie. Il y a un vent de sud-ouest. On voit l'ouragan Kirk qui remonte ici, qui passe au nord des Açores, et euh, pour GFS, il devrait remonter et aller en direction directement de la France, de la Bretagne, à 975 hectopascales, et qui devrait sur ce modèle faire une tempête ici. Une grosse tempête, parce que vous allez voir après, c'est quand même beaucoup de vent. Pour GFS. Pour, euh, pour Icon. Non. euh, pour UCMO Europe. Or lui, il voit cette dépression aussi, cet ouragan extra-tropical qui vient vers la France, mais qui a du mal, hein, à venir. Bon, après, là, ça va. Mais qui fait bien un petit peu. Il pourrait se réactiver aussi, l'ouragan. Ou ça dépend vraiment des modèles. Il y en a où il meurt complètement. Alors, on le voit arriver sur Arpège, on n'a pas encore la suite. Sur ce P, il arrive ici. Alors CEP, il va plutôt vers le Royaume-Uni, en tempête, mais pas vraiment la France, non. Ce modèle ne voit pas trop la France. Sinon, on a GVM ici, qui voit la dépression remonter plutôt vers l'Espagne, là. Vraiment à côté des Açores, là, vraiment presque sur les Açores, et puis arriver sur les côtes espagnoles en dépression. Là, il n'y a rien de... Non, même pas
tempête, là il n'y a rien. Voilà. On a Icon ici. Hop. Qu'est-ce qu'il voit lui? Ouais, lui il voit l'ouragan complètement crevé sur place et puis repartir après. Car apparemment l'anticyclone est trop élevé là ici, il y a une ondulation. Donc il meurt un peu sur place. Bon, là, bon, il n'y a rien à exclure. Euh, voilà, tout peut être pris, tout peut arriver. Vraiment rien à exclure. C'est quoi ce tel? Il voit quoi lui? Ok. Lui il voit un autre ouragan là en bas. Ouais, il voit une méga dépression lui. Il voit une grosse dépression. Voilà, on a fait un peu le tour des modèles. Je voulais voir aussi pour les rafales. Alors, pour GFS, hein, bien sûr que j'ai dit tout à l'heure, avec peut-être une forte tempête selon GFS. Déjà samedi avec du vent sur la Bretagne. Et du coup, ça serait... De toute façon, on sait déjà quand elle va passer la dépression. Qu'elle soit extra-tropicale, qu'elle soit avec du vent ou de la pluie. On sait quand elle va passer. Donc ce serait entre mercredi et jeudi. Donc avec des rafales. Tout d'abord, l'après-midi de mercredi, 90 à 100 km/h déjà. Et la nuit, là à 2 heures du matin, on voit quand même des grosses rafales. Ici, c'est du 130. Donc il pourrait avoir du 100, 110, 120. Voilà, sur les côtes ici. Et aussi de très fortes rafales aussi à l'intérieur des terres. Ici on voit 100 km/h. Donc pour GFS, hein, je dis bien. Voilà, hop. Donc voilà, si on regarde selon GFS pour ma ville, donc Pays de la Loire, on voit qu'on a quand même des rafales à 100 km/h. Bon, ça a changé parce que tout à l'heure c'était à 50. Donc ça change beaucoup vraiment niveau niveau run et tout, ça change vraiment beaucoup. Je pense d'ici vendredi, samedi, on aura plus d'accords sur les modèles. On verra. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit sur cet ouragan Kirk qui va nous influencer la semaine prochaine. Et aussi, je vais parler des... Alors, on n'a pas regardé la pression aussi. La pression... Alors, hop, j'ai dû le rater. Ici, mercredi. Ici, là, on voit du 983... 972. 970, on va dire. 970 hectopascal, donc assez creuse quand même. Voilà, ça va encore changer. Au niveau des accumulations de pluie, de très fortes accumulations, hein, on voit que vraiment ça va prendre cher au niveau. Peut-être un épisode Cévenol aussi, méditerranéen, dans le sud, et beaucoup de pluie sur les massifs ici, Pyrénées, et sur le littoral à cause de la tempête, selon GFS. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce point météo. Je vous retrouve dans quelques jours pour parler de cette situation, un risque qu'il ne faut pas du tout ignorer car il est présent et on peut vraiment avoir une tempête, une grosse tempête ou rien du tout. On verra ça. Merci d'avoir suivi ce point météo. On se dit à la prochaine et abonnez-vous. Bye.